On l'a eu, on l'a toujours, mais 30 ans. C'était le trophée le plus important qu'on pouvait gagner avec un club, et c'est la première victoire d'un club français. Et ça restera. Ouais, ça fait 30 ans aujourd'hui, hein, donc c'est déjà un bon bout de vie, quoi. Et alors que nous, c'était l'apogée de notre vie. On a beaucoup de recul par rapport à l'événement, donc il n'y a plus toute l'effervescence. Et on est encore conscient, on n'est pas encore tout à fait gaga tous. Et donc on est encore conscient de ce qu'on fait et on se rend compte qu'on est rentré dans l'histoire, quoi. Ouais. C'est une fierté d'avoir été le premier club français à avoir gagné la Coupe d'Europe. Gagner ça et rendre les gens heureux, je crois qu'on est encore plus heureux de rendre encore les gens heureux. Et c'est vrai que dans le football français, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça dans leur bureau, quoi. On est les premiers. Bernard Tapie nous l'avait dit dans les vestiaires. À vie, on vous parlera toujours de cette victoire. Et c'est vrai que 30 ans après, on en parle encore. Même des gens qui me disent, un papa qui m'a dit, même le jour où ma fille est née, c'était pas aussi beau. On prend du recul, on se dit, c'est un match de foot. Monsieur, c'est un match de foot. C'est pas... Voilà, c'était plus beau que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a rien de plus beau. Et Bernard Tapie ne voulait plus de moi. Et je sais que son épouse, Dominique, avait plaidé pour moi, mais surtout que Jeannot Fernandez a tout fait pour me garder. Le jour où je discute avec Bernard Tapie de Marseille, je ressors de ce rendez-vous, je me dis, c'est possible de gagner une Coupe d'Europe. Je veux dire, ce gars-là, il a l'ambition et surtout, il a la capacité à le transmettre. La Coupe d'Europe, ça ne tombe pas du ciel, il faut aller la chercher. Non, un an avant, j'aurais pas imaginé qu'on puisse gagner la Coupe d'Europe cette année-là, non. J'étais capitaine ou pas capitaine, quand j'avais à parler, je parlais. J'avais un peu plus de discussions en tête-à-tête avec Bernard Tapie, quoi. Donc j'ai dû juste un peu caler les horaires de ces appels téléphoniques parce que je me couchais plus tôt et pour pas avoir des discussions nocturnes. Bien, tu sais, Didier, tu étais un peu obligé de lui donner le capitanat. Tu avais l'impression qu'il avait déjà vécu les matchs. Tu as l'impression que sa tête est tournée comme le grand-duc, tu vois, elle fait 90 degrés, où il voyait tout. Le match à Glasgow, on peut le présenter comme le véritable tournant de la saison pour nous. Et enfin, la prise de conscience que on a un truc de particulier dans cette équipe-là, notamment dans l'adversité. À partir du moment où avec Bernard c'était décidé. Le retour de Raymond s'est fait tout à fait naturellement. Quel rôle il joue vraiment? C'est ce rôle-là, un peu de, je ne vais pas dire d'éducateur, de manager, quoi, en connaissant ses joueurs. Il avait quelque chose. Quand Tapie venait gueuler, tout, quand Tapie sortait, il dit, j'espère que vous ne l'avez pas écouté une fois, lui. Hein. Il écoute sans l'écouter, quoi. Voilà, donc il était intelligent. Le plus intelligent, c'était lui, en fait. Il était très malin, ce vieux. Monsieur Goethals, j'en ai les frissons parce que tu ne pouvais avoir que du respect. Et puis surtout, tu gobais ses paroles. La préparation de Munich, c'était un club méditerranéen. C'est-à-dire, c'était l'opposé de Bari. Le plus gros stress, c'est quand on arrive dans le stade, parce que le stade, il est majestueux. Il est moitié rouge et noir, moitié blanc et bleu. C'est un théâtre grandiose. Et on se dit, waouh, tous ces gens, ils sont là pour nous. Je me sentais tellement bien à l'échauffement et début de match, et puis au bout d'un quart d'heure,
J'avais l'impression qu'on avait coupé l'électricité et que voilà, j'avais plus de jambes. Et je me rappelle, dans ma tête, je me dis non, pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Ben là, on part à l'essentiel. Le but de la finale, effectivement, c'est celui qui nous fait gagner. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, Fabien, il nous gagne le match, quoi. Il fait 2 ou 3 arrêts décisifs, que s'il n'est pas là et qu'à la mi-temps, le match est terminé, quoi. Donc Fabien a fait une très très grande finale de Coupe d'Europe. Bon, on dit souvent que les gardiens, ils sont à part. Mais ils sont à part. Alors Olmeta, il est à part, avec son caractère, avec sa façon de faire. Fabien, c'était encore autre chose. La veille du match, on discutait. Il ne savait même pas contre qui on allait jouer le samedi ou le dimanche. On a l'impression qu'il vivait dans un autre monde, dans une autre planète. C'était un gamin qui aimait jouer au foot. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à notre équipe à ce moment-là. Ouais. Fabien était dans les buts pour la finale, mais moi, sur le banc, j'ai joué cette finale parce que je ne regardais pas le match. Quand Fabien n'avait pas de ballon, je regardais Fabien. J'étais à sa place. C'est pour ça que je peux dire que je l'ai gagné autant que les autres. Le jour du match, j'ai perdu, je crois, 2 kilos. Je bougeais, je ne sais pas si à un moment donné, j'ai pas failli prendre un carton parce que l'arbitre me voyait tout le temps taper de partout et dès que ça allait côté Fabien, tu sais, tu as toujours peur, comme tu te sens à sa place, d'anticiper. Les 20 premières minutes, on est dans l'eau, sous l'eau et ça aurait pu tourner au naufrage total. Noi la volevamo fortemente e loro forse ancora di più questa vittoria e forse sono stati premiati per questo. Tante volte questa piccola differenza tante volte è quello che ti fa vincere o non vincere una partita. La force collective sera toujours plus importante que la force individuelle. Parce que sur le papier, il faut être réaliste. Si on met les 2 équipes, le Milan, c'était largement supérieur à nous. Mais sur un plan collectif et force collective, je pense qu'on avait un peu plus qu'eux. Eric Merrick. Bon comme tout, ça va mon papillon? Ça va bien et toi? Format? Ouais, nickel. Oh. Moi j'étais un des seuls qui pensait qu'on pouvait perdre. J'étais pas rassuré parce que je connaissais cette équipe par cœur, quoi, je veux dire. J'étais inquiet. Et quand je suis rentré, je me suis dit c'est trop tard. J'ai un Taki-Walki qui fait partie de l'histoire de la Coupe d'Europe. Hein. Avec Bernard, on s'était mis d'accord avant le match en se disant on va communiquer tous les deux pour savoir, on ne sait jamais ce qui peut se passer et tout. Basile se plaint du genou, presque à sortir, pas presque, à sortir. Raymond hésitant. Bernard me dit, dis-lui absolument non, il reste. Et je vais voir Basile à un moment donné, il se rapproche. Il dit, Basile, tu continues, tu restes. Il avait un bon pied gauche et un bon pied droit. Là, oui, ça c'est vrai. Non, mais ça je lui dis en rigolant. Non, mais il avait cette capacité voilà, d'un jeu de tête de très très haut niveau, Basile. Et heureusement, puisque depuis c'est casque d'or, même si avant c'était juste casque, mais là c'est casque d'or. Moi je suis sur le banc de touche au moment où Basile marque. On voit pas grand chose, mais on entend quoi. En quelques secondes, le match bascule en fait. Et d'un seul coup, de challenger, je sens qu'on devient leader de ce match. Le vent avait tourné. Au deuxième poteau, un but! Ouais! En fait, le but logique, 2 qui sont concernés et un seul qui saute. À la fin, c'est normal. D'habitude, je vais au deuxième poteau. Mehdi me dit, attends, là, tu vas pas aller au deuxième poteau, là. Donc, viens au premier poteau, c'est plus facile. Et quand il prend le ballon, il me jette un regard. Donc, évidemment, le regard du mec, il te dit, je te l'avais dit, va au premier. Donc, je vais même pas complètement au premier. C'est-à-dire que je fais semblant d'aller comme ça et puis je repars là. Et parce que Richcard, il m'attendait au deuxième. Hein. Il m'attendait au deuxième. Hein. Donc là, quand je vais, on voit qu'ils sont un peu embêtés en plus. Ils se disent, là, ils parlent en italien, tu le prends pas. Et moi, je fais comme ça et je fais ça. Donc, il me retient, mais le temps de me retenir, j'avais déjà anticipé, quoi. Merci Casoni, merci Moser. Ces personnes qui m'ont donné le timing qu'on apprend à dominer le ballon.
Donner la force à la balle pour qu'elle puisse y aller, quoi. C'est fou parce que je ne vois pas rentrer le ballon sur le but, donc je suis peut-être le dernier à avoir vu qu'on avait marqué. Et là, en fait, toutes les planètes étaient alignées à l'instant T. C'est un jeu de quilles où on fait un strike. Bolli è diventato l'eroe di Marsiglia. Vous avez entendu, Marseille est champion d'Europe. Nous avons la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fini. J'étais assis, la tête dans les genoux, et le boss est venu me relever et il m'a embrassé, il m'a dit si on est là, c'est parce que c'est grâce à toi. Ouais. Moi j'ai toujours beaucoup d'empathie et je fais en sorte de me mettre à la place des autres personnes. Et lui avait ce qu'il avait vécu, l'attachement à Marseille, et se retrouver l'année d'après à jouer un titre face à son équipe de cœur où il était programmé, il était le capitaine, il était programmé pour être champion d'Europe. Le retour à Marseille, ça a été quelque chose de hors norme. Depuis l'aéroport jusqu'au stade, j'ai jamais vu autant de gens au bord des routes. Autant au stade, c'était beau, il n'y avait pas de partage physique, il n'y avait pas d'échange. Autant lorsqu'on est arrivé à Marseille, là, il y avait un contact, les gens étaient là, ils nous touchaient, ils nous remerciaient, ils étaient heureux. Pour moi, c'était... Et lorsqu'on est rentré dans le stade Vélodrome pour présenter la coupe, là, c'était l'apothéose. Bernard Casodi, qui était le capitaine aussi en début de saison, qui était titulaire et qui a perdu sa place au moment de revenir au stade Vélodrome. Et quand on est descendu de l'avion, je voulais qu'il soit à côté de moi à tenir les deux la coupe, parce que pendant les 6 premiers mois, c'était lui le capitaine. J'avais un rapport particulier avec le public, les anciens minots. Je me suis senti grand, quoi. Je me suis senti à l'égal de mes copains qui étaient des stars, voire même au-dessus, parce que l'accueil que j'avais reçu à ce moment-là était particulier, quoi. Voilà. Je tremblais, je chialais, et Bernard Tapie, Jean-Louis Levrault et Jean-Pierre Bernès étaient venus me soutenir parce qu'ils avaient cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. S'il n'y a pas la main de Vata, 90, 91, 92, 93, en 4 ans, Marseille peut faire 3 finales de Champions League. Je ne sais pas si on réalise ce que c'est, quoi. Pour Marseille, c'est plus important d'être le point central du sport en France par rapport à Paris. Marseille, la rebelle qui focalise finalement l'attention en France dans des compétitions européennes. On connaît les Marseillais, c'est une fierté incroyable et une superbe réussite. Mais tu t'imagines, tu devais être témoin quand tu entendais « Bolli, tu pues, va te laver le cul ». T'imagines? Eh bien, je dis, c'est un destin, c'est le destin. Je ne sais pas si tu te rappelles le premier match. Tapie vient m'expliquer qu'il ne voulait pas que je me fasse huer. Donc c'est moi qui dois aller montrer sur le terrain. Mais j'aimais ce côté marseillais que j'avais perdu quand je suis arrivé en France, étant gamin de l'Afrique. Cette chaleur humaine que j'ai toujours recherchée. Et ça, je me suis identifié à cette ville. Tous les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas connu ces moments. Et j'espère qu'un jour, ils auront la chance de connaître ce qu'on a vécu, ce que les gens de ma génération, les gens plus âgés ont connu, quoi. Parce que connaître ça à Marseille, c'est le top, quoi. C'est le nirvana. Il faut vivre avec son temps, mais il y a un devoir de mémoire par rapport à l'histoire. Non pas toujours faire référence à ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, ce qui a permis d'avoir des lendemains plus ou moins heureux. On s'accroche souvent à des dates les plus importantes de notre vie. Et le 26 mai fait partie des dates les plus importantes de ma vie aussi. Moi, ce titre-là me colle à la peau chaque jour que Dieu fait, puisque je vis dans Marseille, Centre-ville. Et pour exemple, récemment, au cours Julien, un matin tôt, j'avais un rendez-vous, j'attendais sur mon scooter, il y a un petit gamin de 10 ans avec son cartable qui allait à l'école et qui s'est arrêté. Il m'a dit « Vous êtes monsieur Dimeco ?» Et je lui ai dit « Mais tu es tout petit ?» Il me dit « Mais
Mon père il m'a montré tous les matchs. Et il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu la finale et tout. Et voilà, c'est collé à nous et encore plus quand tu vis dans cette ville, quoi. C'est tous les jours, on te renvoie à ça, toi. Voilà, donc c'est l'histoire de ma vie, quoi.